Père, nous voulons te rendre grâce. Et nous voulons te présenter nos cœurs. Que ta parole transforme nos cœurs, Père. Ôte notre cœur de pierre et d'y mettre, Seigneur, un cœur de chair, capable de te recevoir, capable de recevoir ta parole. Un cœur qui nous permet d'être un homme nouveau et une femme nouvelle. Seigneur, ta parole est au-dessus de toutes choses et au-dessus de toi-même, Seigneur. Nous prions, Père, que cette parole soit libérée par l'Esprit de Dieu et que nos vies soient éclairées par la révélation de la parole. Nous prions pour que cette parole nous guérisse et accomplisse des miracles dans nos vies, Seigneur. Nous prions, Père, pour que cette parole apporte la délivrance, pour que nos chaînes soient brisées, que le lien soit rompu, afin que nous soyons des femmes et des hommes libres spirituellement, Papa, dans le nom de Jésus. Nous invitons ta présence, afin que tout esprit te soit soumis. Que tout esprit qui nous a accompagnés, mais qui ne donne pas gloire à ton nom, soit ôté de notre milieu. Car ce milieu n'est pas leur milieu. Ils ne peuvent régner ici. C'est toi qui règnes, Seigneur. Amen. Que ton règne vienne. Amen. Dans nos vies, que ton règne vienne. Amen. Que ton règne vienne. Amen. Et que tout hôtel que toi tu n'as pas bâti dans notre ville et qui se retrouve dans notre vie soit brisé ce matin. Amen. Dans le nom de Jésus. Que l'autel de Dieu qui a été brisé soit rétabli, afin que la gloire de l'Éternel soit manifestée. Seigneur, puissions-nous dire à la fin de ce message, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait? Saint-Esprit, que nous diminuions et que toi tu croisses, que la volonté de la chair et du sang soit bannie, et que l'Esprit de Dieu puisse prendre le contrôle de toutes choses, que les malades soient guéris, Seigneur, que les opprimés soient libérés, que ceux qui sont sous l'emprise de la sorcellerie soient délivrés. Nous prions, Père éternel, afin que tous ceux qui sont venus avec des fardeaux déposent le fardeau à tes pieds, Papa, dans le nom de Jésus. Car à la croix, tu as dit que tout est accompli. Que ce matin, tout soit accompli. Dans la vie de chacun de nous, que tout soit accompli. Que dans la vie de chacun de nous, tout soit accompli. Et que celui qui a besoin d'un miracle, en venant dans ta présence, ne parte pas tel qu'il est venu. Que ta parole change nos vies. Que ta parole transforme nos vies. Que ta parole accomplisse le miracle. Que ta parole nous guérisse. Que ta parole nous délivre, Seigneur. Fais-le, Seigneur, pour ta gloire. Béni sois-tu, Père, pour ta présence au milieu de nous ce matin. Merci, Seigneur, pour ce moment d'adoration. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Job, chapitre 15, verset 8. As-tu reçu les confidences de Dieu? As-tu dérobé la sagesse à ton profit? Amen. Amen. Je veux vous parler sur le secret. Le secret. Alléluia. Qui parmi nous n'a pas envie de connaître le secret? Alléluia. Le secret. Tout homme sur terre a besoin du secret. Parce que le secret peut changer ta vie. Le secret peut te propulser dans la gloire. Alléluia. Quand on dit le secret, ça veut dire c'est quelque chose qui est caché.
qu'on ne peut le révéler ou le dire qu'à quelqu'un de précieux. Il y a des choses que nous avons besoin de connaître pour voir la manifestation de la gloire dans nos vies. Il arrive des moments dans notre vie où quand nous prenons ceci, ça ne marche pas. Nous prenons ceci et ça ne marche pas. Nous nous disons, mais qu'est-ce que je dois faire? Quand tu dis, qu'est-ce que je dois faire? C'est-à-dire qu'il y a quelque chose que tu dois faire, mais que tu ne connais pas, qui demeure pour toi un secret. Ton foyer est en train de basculer. Ton entreprise est en train d'aller à la faillite. L'éducation de tes enfants sont en train de t'échapper. Et tu te dis, mais que dois-je faire? C'est qu'il y a quelque chose dont tu as besoin, mais qui demeure pour toi un secret. Et tu dis, mais qu'est-ce que je dois faire pour réussir dans ceci ou dans cela? Gloire à Dieu. Alléluia. Et mon frère, je peux te dire, un seul mot de la part de Dieu suffit pour changer ta vie. Un seul mot venant de l'Éternel suffit pour que ta destinée soit transformée. Un seul secret venant de la part de Dieu peut te mettre au-dessus de tes adversaires qui combattent contre toi. Tu dis, mais j'ai jeûné, j'ai prié, mais je n'ai pas encore je n'ai pas encore ce qu'il faut. J'attends quelque chose. Ce que tu attends, c'est un secret. Ce qui est constitué un mystère pour toi est un secret. Amen. Et je dis, la version Darby dit ceci, selon le verset que nous venons de lire. As-tu entendu ce qui se dit dans le conseil secret de Dieu? Alléluia. Dieu tient des conseils. Il est le créateur de la terre. Et il tient des conseils. Il prend des décisions. Il prend des résolutions sur ce qui se passe sur la terre. Sur ce qui se passe au milieu des hommes. Dieu tient des conseils. Et parle à ton sujet. Prends des décisions à ton sujet. Mais est-ce que tu connais? Est-ce que tu connais les décisions de Dieu sur ta vie? As-tu déjà entendu ce qui se dit dans le secret de Dieu? Tu penses que tu possèdes la sagesse? Non, mon frère. La Bible dit si quelqu'un croit connaître, qu'il sache qu'il ne connaît pas encore comme il faut connaître. Gloire à Dieu. Alléluia. L'homme ne peut pas échapper à Dieu. L'homme a besoin de Dieu pour vivre. La Bible a dit que Dieu a créé l'homme de manière à ce que la pensée de l'éternité habite Dieu au point que l'homme sans Dieu ne peut pas vivre et être heureux sur terre.
podo ni nome mavo ton depo lo gbeto sino e kungbaji bono nyona me ma ou men fo wa. Ce qui fera de vous un homme phénoménal, une femme glorieuse, c'est ce secret que Dieu détient pour toi, que tu ne connais pas encore. Nous na solo bana gbeto dabra, gbeto de do nu budo me lesi nu kume o. Ewe ya chididi ene o de ma ou makako hu khlewe ya o. Gloire à Dieu. Alléluia. Bien-aimé, Mais wana je veux que nous comprenions ntodo mini monu kunu je wu. que Dieu veut nous voir manifester sa gloire sur la terre. Ma ou trona mon bo mi dena de susu tonton dai kungbanji. Quand la Bible nous dit Wenu e yawe ho do nu mi do. que au conseil de Dieu, que le diable a apparu au conseil de Dieu. Et Dieu lui a dit, mais d'où viens-tu? E do ti me wenu ma ou do ple yo, abi e do ple ji yo. E we kento aton do fine, bo ma ou kan be do fi aka gosi. Et dit, je suis allé sur la terre me promener. Bedo ai kungbanji we yibo idisa. Et Dieu lui a dit, Bo ma ou do ni do. pendant ton parcours sur la terre, Wena do satu e di dai kungbanji yo. as-tu vu mon serviteur Job? Amo me se to te jobu a. Il n'y a pas son pareil sur la terre. Me de dai kungbanji bo di ya. Gloire à Dieu. Alléluia. Il n'y a pas un homme comme lui sur terre. Beto de fo de Un dai homme kungbanji. fidèle, obéissant, Lobonu gbejino to tonu seto. juste comme lui. Lobonu dodo wa to. Il n'y a pas sur la terre. Banamo. Ze jobu wa ide ya. Gloire à Dieu. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ntedo mo yiwe. Dieu est au courant de tout ce qui se passe sur la terre. Amen. Ero yero chibele nuwe mi no wa dai kungbanji abi no ti je dai kungbanji o ma utumbi. Dieu est au courant de tes faits et de tes gestes. Afodi de to po nuwe wa ya de opo hla ten o ma utumbi. Gloire à Dieu. Et Dieu, dans son conseil, Lobo ma u do wenu no ja ze peut parler à ton sujet. Bona ze gbeta o e hena do ho do tatu eme. Nous avons un gouvernement. Bo mi do ache pipa Et de tous les dia e. mercredis, le gouvernement tient son conseil. Lobo azanga gbele bio ye no ple to gami to kodo e jekudo to le po. Et le gouvernement parle de la nation, Lobo des projets de la nation. Le gouvernement parle au sujet de la population sur laquelle Podo me bodo tuto le po e me bi ho e de le ple bo yi ple o gbasa e no do ho mo ze gbeta le de le gouvernement to fait des di. nominations. Lobo no do mele mi se to file ni wa so nu mi na yo nu mi hu. Dans tel ministère, telle personne, dans telle société, File telle o mi personne. ni se mele do afile eni wa On so dit de quoi? Ce qu'il doit pouvoir faire. Ben do ho a ifile o wa nu le an wa nu mi. Comment le gouvernement fait pour connaître ces gens-là? Lobo newe togan no blo abi me po togan po no togan gba sale ne no blo gbo lobo no tu mene le pataki. Et bien, comment alors Dieu, qui est le créateur de toutes choses, qui a créé chacun de nous, ne peut-il pas connaître chacun de nous et prendre des décisions à notre sujet? Si des hommes comme nous peuvent se réunir et prendre des décisions sur une nation, sur des gens qui sont dans une nation, pour les nominer, comment voulez-vous que Dieu, qui est le créateur, qui a créé les hommes à son image, ne peut-il pas connaître chaque homme et savoir ce qu'il faut décider sur chaque homme? Lobo de ache ipa no baton peto lo kuro poblo se da so lo kuro me de blo ko na kun gbaji fi o ma u de da mi on. Ne ma si wa nu gbomo ago. Comment les gens peuvent penser que Dieu ne pense pas à eux? Que Dieu les a oubliés. Ma u no flimi ha. Ma u o mi bi. Si Dieu se souvenait de moi, je ne serais pas dans ces conditions. Ma u ko flimi we na do le ha. Ma u o mi. Mais quand nous parlons de Dieu, nous parlons de qui nous croyons? D'un D'un homme comme nous? Non, il n'est pas homme. Il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Tout ce que nous avons besoin de faire, c'est de lui faire confiance. Que Dieu peut prendre des bonnes décisions à notre sujet. Et que nous devons savoir ce que Dieu attend de nous. Et nous comporter et faire ce que Dieu attend de nous. Et nous verrons si Dieu ne fera pas de bonnes choses pour nous. Gloire à Dieu. Dieu n'oublie jamais les siens. Il dit, vous pouvez être infidèle, mais moi je demeure fidèle. Et notre infidélité n'annule pas la fidélité de Dieu.
Le problème, ce n'est pas de venir à l'église. Le problème, c'est que vous comprenez que ce que Dieu veut, c'est votre cœur. Et que vous lui donnez votre cœur totalement. À 100%. Ou si vous voulez, à 1000%. Ce n'est pas une affaire de religion, frère. C'est une question d'expérience. Nous avons besoin de faire une expérience personnellement avec Dieu. Il n'y a que celui qui mange avec Dieu, celui qui a goûté Dieu, qui peut savoir si Dieu est bon ou pas. Gloire à Dieu. Alléluia. Un athée qui disait il n'y a point de Dieu, Dieu n'existe pas, Dieu n'existe pas. Et une petite fille de 10 ans est sortie de l'école de dimanche et se rendait à la maison chantant, mangeant sa pomme et louant Dieu. Et cet homme l'arrête et dit, mais tu viens d'où? Il dit, mais je viens de l'école de dimanche. Il dit, mais non, mais tu ne sais pas qu'il n'y a pas de Dieu, Dieu n'existe pas. Et la petite lui dit, mais oh tonton, mais est-ce que la pomme que je mange, est-ce qu'elle est douce ou bien elle est âcre? Elle dit, mais comment pourrais-je le savoir? Puisque c'est pas moi qui la mange. Elle dit, mais comment pour savoir si Dieu existe ou pas si vous n'avez jamais mangé? Vous ne vous avez pas approché de Dieu. Pour que vous sachiez que Dieu existe, il faut que vous vous approchiez de lui. Gloire à Dieu. Mais les gens parlent de ce qu'ils ne connaissent pas. Ils n'ont jamais fait l'expérience avec Dieu. Comment peuvent-ils savoir que Dieu est bon ou Dieu est mauvais? Mais c'est bien beau de rester loin de quelqu'un et de porter un faux jugement sur la personne. Approchez-vous de Dieu et Dieu s'approchera de vous et vous verrez combien Dieu est bon. Gloire à Dieu. Bien-aimé, je vous dis la vérité. La science est une bonne chose. N'est-ce pas? Connaître le droit, c'est bon. Les mathématiques, c'est bon. C'est une bonne chose. Gloire à Dieu. Mais ces choses font partie de la sagesse de l'homme. Nous en avons besoin, c'est vrai. Mais ces choses font partie de la sagesse des hommes. Et quand les gens connaissent ces choses, ils croient qu'ils sont arrivés à la fin de la connaissance. Ils s'enorgueillent. Ils essaient d'hausser leurs épaules. J'ai tel diplôme, j'ai fait telle université, j'ai fait ceci, je suis professeur en telle matière, je suis ceci. C'est vrai. Mais c'est la sagesse des hommes. Nous en avons besoin. Mais nous avons plus besoin de la sagesse de Dieu que la sagesse des hommes. C'est pourquoi des fois, bien-aimé, je vous dis la vérité. Des fois, je plains les intellectuels qui ne connaissent pas Dieu. Parce que des fois, quand ils sont devant la mort, je vois que devant la mort, ils deviennent bêtes. Quand je les vois lors des enterrements, quand on va faire la messe de, comment vous appelez ça? Messe corps présent. Quand je les vois en costume, ils sont assis. Quand je les regarde, ils me font pitié parce que malgré qu'ils sont des intellectuels, parce qu'ils ne connaissent pas Dieu, quand vous les voyez, vous comprenez que devant la mort, ils deviennent bêtes. Permettez-moi, excusez-moi vous les intellectuels, mais c'est la vérité. C'est la vérité. C'est-à-dire, ne pas connaître Dieu, c'est-à-dire, c'est la pire décision qu'un homme aurait pris sur cette terre. Ne pas connaître Dieu. La Bible a dit, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Qu'est-ce que la sagesse de l'homme devant la sagesse de Dieu? Non, on ne peut pas, frère. On ne peut pas. C'est la nuit et le jour.
Et si c'est de tirer Autant le ciel est éloigné de la terre, autant, n'est-ce pas, nos pensées sont éloignées de Dieu. Mais un homme sans Dieu est comme un arbre sans racine. Vous pouvez avoir la religion sans avoir Dieu parce que Dieu n'est pas dans la religion. Le problème, ce n'est pas nous. J'appartiens à telle église. Je suis de telle église. Est-ce que Dieu est dans ton cœur? Est-ce que Jésus a son trône dans ton cœur? Mais c'est de ça il s'agit, bien aimé. Si Jésus est dans ton cœur, ta vie doit être transformée. Et si ta vie est transformée, tu feras partie de ceux qui auront droit aux miracles et aux merveilles de Dieu. Écoutons la parole de Dieu dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 2 à partir du verset 7 jusqu'au verset 14. Faut lire le verset 4 d'abord. Juste le verset 4. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Amen. L'apôtre Paul est en train de nous dire que le message qu'il prêche, ce n'est pas un message de sagesse. Ce n'est pas un message qui est une parole persuasive venant de l'homme. Non, mais que le message qu'il porte est un message qui est basé sur la démonstration de la puissance de Dieu, parce que c'est un message venant de l'esprit. Gloire à Dieu. Alléluia. Bien-aimé, quand c'est une parole persuasive venant d'un homme, elle ne peut transformer ceux qui l'écoutent. Pourquoi? Parce que c'est juste un message venant de l'homme. Mais le message venant de l'Esprit de Dieu amène un homme infidèle, un homme adultère, un homme vagabond à devenir un homme fidèle et juste. Une parole venant de l'esprit, mais qui ne vient pas d'une parole persuasive venant de l'homme, peut amener une femme prostituée à devenir une femme fidèle. C'est-à-dire l'évangile qui vient de Dieu, c'est un évangile qui régénère l'homme, amène l'homme d'une position négative à une position positive. L'évangile qui vient de Dieu fait de toi un nouveau homme, une nouvelle femme, à telle enseigne que les gens avec qui tu vivais l'ancienne vie peuvent rendre témoignage que ta vie a changé, que quelque chose a changé dans ta vie. Si l'évangile ne te transforme pas, c'est que l'évangile là ne vient pas de Dieu, ça vient de l'homme. Il n'y a que le secret qui vient de Dieu qui peut changer la vie d'un homme.
Gloire à Dieu. Celui qui a reçu l'évangile là Mais peut dire, bon. je sais ce que j'étais, mais je sais ce que je suis maintenant. Parce que l'évangile véritable transforme l'homme et fait de lui un homme nouveau. Transforme la femme d'une femme à une femme nouvelle. C'est comme ça. C'est comme ça l'évangile. Tu ne peux pas être en train d'écouter un message venant de Dieu et continuer à être un farfelu. En vivant dans le mensonge, le commérage. Non, l'évangile véritable transforme l'homme et fait de lui une nouvelle créature pour la manifestation de la gloire de Dieu dans sa famille et dans le milieu où il travaille. Ce n'est pas une affaire de religion, c'est une affaire d'expérience personnelle avec le Christ. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous lisons le verset 7 jusqu'au verset 14 et écoutons bien. Ok. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Amen. Amen. Ah, la parole de Dieu, elle est merveilleuse. Gloire à Dieu. Je veux vous dire ceci. L'apôtre Paul nous dit ceci. Je lis la version Le Semeur plutôt. Non,
nous exposons la sagesse de Dieu, secrète jusqu'à présent. Et dans le chemin nous nous maouton. Et si chodo emi de chono de kanu kula kula kaka jetiyon. Et qui demeure caché au monde. Lobe kaze so kula dai hon. Alléluia. Amen. Bien aimé. Mais wana che. La sagesse dont Paul parle ici. Nous nous de chodo e Paul de do fio. Dit que cette sagesse est un secret jusqu'à présent. Et dans chemin de nous kula kula we kolo yin we kaka jegbe. Qui demeure caché au monde. Le monde c'est quoi? Le monde c'est qui? Le monde dont on parle ici, ce n'est pas le globe terrestre. Le monde ici, il s'agit des hommes qui ne connaissent pas Christ. Ce monde-là, le secret de Dieu leur est caché. Maintenant on dit, Dieu l'avait préparé avant le commencement du monde, n'est-ce pas, en vue de notre gloire. Gloire à Dieu. Ici, pour notre gloire. Notre c'est qui? Notre là, c'est nous qui avons reçu Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Si vous l'avez vraiment reçu. Elle dit en vue de notre gloire. Dans ce secret-là, c'est pour notre gloire que Dieu les a préparés. C'est-à-dire, notre gloire, c'est-à-dire ceux qui ont connu Christ et qui ont compris que sans Christ dans leur vie, ils sont comme un arbre sans racines. De la même manière, ces secrets que Dieu a cachés à ceux qui ne le connaissent pas, ces secrets-là, il les a préparés pour la gloire de ceux qui vont le connaître. Cette sagesse-là, les grands de ce monde ne la connaissent pas. Car s'il avait connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur glorieux. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, ici on nous dit que les grands de ce monde ne connaissent pas cette sagesse. C'est pourquoi il peut se donner à toutes sortes de pratiques. Ils peuvent aller s'agenouiller devant des statues pour dire c'est notre Dieu. Ils peuvent prendre des moutons pour aller tuer sur les mortes de terre. Pour dire c'est eux notre Dieu. Et s'agenouiller devant eux. Ils sont prêts à sacrifier des peuples. Ils sont prêts à sacrifier des millions pour des mortes de terre. Et disent ce sont nos dieux et s'agenouiller devant eux. Ils préfèrent mettre des amulettes sous leur costume. Ils sont prêts à faire des sacrifices en faisant des scarifications, n'est-ce pas, sur leur corps, partout sur leur corps, parce que ils cherchent la protection auprès d'un certain Dieu qui n'existe pas. Mais vraiment, se vantant d'être sages, les hommes sont devenus fous. Ils laissent Dieu à côté. Ils vont se donner d'autres choses. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais bien aimé, les disciples ont dit à Jésus, si le Père est plus grand que toi, montre-nous le Père. Chacun de nous ici, là, nous cherchons le plus grand. Philippe a dit non.
Si le Père est plus grand que toi, Philippe Boudani na jeme de autant ou ganwe yo. mais nous on veut le plus grand, on ne veut pas le petit. Mi de lo pe fi ba we a Tout le temps tu nous dis que le Père est plus grand, le Père. Montre-nous le Père. Et puis ça nous suffit. Khle mi to bo no ko pe mi de. Mi ba pe fi Gloire à a. Dieu. Bien-aimé. Il dit, s'il l'avait connu, E do ni ye ko tu we o. il n'aurait pas crucifié le Seigneur glorieux. Ye na ze akulu no susu no lo bo kan satinji ya. Ces intellectuels, entre parenthèses, Nwe zinzino enele de ko do mi de o. Eyin le o. ils vont te dire qu'ils sont chrétiens. E ado mi ise no. Parce qu'ils appartiennent à une certaine religion. Lo eta utu eno ya mi sa de utu. Ils peuvent même être dans une église évangélique. Mais E entre parenthèses, Bale mo edo we da gbegun me ganji, we da gbegun eyin. ils vont se faire passer pour ceux qui ne sont pas. Lo boy na ze de les so dre. Nu e ma yin ya on. Mais leur comportement montre que Christ est chaque jour crucifié. Wa lo e to le kan de kre lo Jésus Christ wo. Ai hon gbe tegbe no Christ wo kan ya klu Quand di vous we. dites que vous êtes un enfant de Dieu, Non, mais que David Christ m'a ouvert. est votre Seigneur, Bo Jésus Christ ya kru no mi ton. et vous vivez dans la fornication, Lo bo a da soa. Bo kan no ko ha sunu yonu ba kakpo de me. n'es-tu pas en train de crucifier Christ? Wa lo ene o dion ale Christ est mort à la croix à cause de quoi? À cause du péché. C'est le Christ péché qui a fait que Christ a été crucifié. Et Toutes pour les quand fois il que toi s'attendit, qui invoques le nom du Seigneur, tu dois- commets le péché, il faut savoir que tu es en train encore de recrucifier Christ. La seule crucifixion ne te suffit pas. Tu continues de crucifier Christ toutes les fois que tu désobéis à la parole de Dieu. Tu es en train de le crucifier. Et tu rends les Juifs coupables, les pharisiens et les sadducéens coupables d'avoir crucifié Jésus. Alors que toi-même, tous les jours, tu le crucifies en commettant le péché. Ene wenu aka kuro nu mo nko to mblo we tu lo jibe de mi kuro Kristo kan satinji egbeso. Baranda do jibe de jule kere we ka Kristo satinji ya. Wenu we ama dasu ama dasia bo ka ro ko do ka sunu yunu we o. Podo nyina do epo le bi po o. Ablo do po dandan. Ces gens-là, s'ils avaient connu Christ, ils ne l'auraient pas crucifié. Lobo tu gbeto na un de Kristo yin ye na kan satinji Si ya. toi aussi, We de so qui dit que tu invoques le nom du Seigneur, tu continues de vivre dans le péché, tu es comme eux, parce que tu crucifies le Seigneur toutes les fois que tu pêches, toutes les fois que tu mens, toutes les fois que tu mens sur les gens, toutes les fois que tu divises les gens, toutes les fois que tu manifestes la jalousie et autres. C'est que tu es en train de crucifier aussi Christ. C'est parce que tu ne l'as pas connu. Ce secret-là, tu ne l'auras pas. Nous connaissons Christ ou pas. Voyez le pohon, anadati ngalo mede vosinko, anase ho mede tombole do mede, ina do de jagu do le bi atun. Nu mo dia ko biblo we o. Christ de ko kan kuluzu ji ko ho ale ko ki kan kuluzu je kaka je egbe. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est pourquoi E wa son, la Bible dit ma ho do. les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Do che mede. Quand vous êtes des chrétiens et vous avez des amis qui vivent en crucifiant le Christ, attention, attention, attention. Gbenya nya di do no le don me be no le leko igudo. Go ayin se no bodo bo gbenya nya le gbe de ma kuro enu do Kristu si alo di ale o. Ewe kanu le vo mianu kunu e o. Oh, Bye. si vous avez Christ, Nu mi kado vous Kristu. vivez pour le Christ, Bo mi do gbe nu Kristu. ce secret-là, Nu budo ene o. Dieu va vous l'accorder la garde de la voix. Ma una na mi joje bo mi na tun. Gloire à Dieu. Alléluia. Pourquoi? Do ete utu. Il est dit ici. Eyi mi una do fido. Mais comme le dit l'Écriture, De. E do nu mi gbon do yawe ho me o. il s'agit de, Mele ho do e non, kade. il s'agit de quoi? Le secret-là, c'est quoi? Secret-là représente quoi? Quelle est la qualité du secret dont on nous parle ici? De nu e do nu mi de fido e do jeme de budo ene o ete ho do e kade. Ete do nu budo yin Il we. s'agit de ce que l'œil n'a pas encore vu. Tewe do atiri di yo yin we. Etewe do nu budo yin we. Ete yin nu e me de ma tun abeja hun kle we o. C'est quelque chose que l'œil n'a pas encore vu. E do jeme de ndewe lo bo nu kumo kongbede ya. Frère, depuis que tu es né, tu as vu des choses. Si wenu e jiwe o nu kuntu e mondele. Tes yeux ont vu des choses. Nu kuntu e mondele. Mais il y a quelque chose Amo de vole le que vode. tes yeux n'ont pas encore vu. Abi de vode bo gbonfo. Bo nu kuntu e mo kongbede ya.
Tu as vu des choses, hein. Tu as vu des Ah, choses. ah, Quand mon tu es commun. né dans le monde, là, tu as vu des choses. Mais le secret dont on te parle ici, c'est quelque chose que tes yeux n'ont pas encore vu. Mais je dis une chose. Est-ce que notre curiosité ne doit pas nous pousser à connaître ça? Hein? Est-ce que notre curiosité ne doit pas nous pousser à connaître cette chose? On dit, c'est des choses que l'oreille n'a pas encore entendues. L'oreille n'a pas encore entendu. Mais que tes oreilles ont le droit d'entendre. C'est des choses que tes yeux ont le droit d'entendre. Et ces choses-là, Dieu les a préparées pour ta gloire. Dieu les a préparées pour ta gloire. Donc en réalité, la gloire que Dieu a préparée pour toi n'est même pas encore révélée. Tout ce que tu as vécu avec Dieu jusqu'à présent ne sont que les bribes. Les bribes de la gloire que Dieu a préparée pour toi. Les bribes. Ce que l'esprit de l'homme, l'esprit humain, n'a jamais soupçonné. C'est quelque chose qui ne peut pas monter même qui n'est même pas monté dans ta pensée. C'est-à-dire quelque chose que tu ne peux même pas imaginer. Non, c'est pas possible. Alléluia. Mais on dit, mais que Dieu tient en réserve. Là, que Dieu tient en réserve. Il a mis en réserve. Mais pour qui? Pour qui? Pour ceux qui l'aiment. Pour ceux qui l'aiment. Pas pour ceux qu'il aime, mais pour ceux qui l'aiment. Ce secret-là, dont Dieu parle là, Dieu l'a réservé, mais pour des gens spéciaux. Qui sont ces gens? Ces personnes qui aiment Dieu. Tous les humains savent que Dieu les aime. C'est pourquoi tous les hommes sur la terre appellent Dieu bon Dieu. Mais en lisant la Bible, je n'ai jamais vu le mot là dans la Bible. Bon Dieu. Je n'ai pas vu ça. Gloire à Dieu. Les gens appellent Dieu bon. Dieu n'est pas bon. Hein. Je vous informe, Dieu n'est pas bon. Vous savez ça? Dieu n'est pas bon. Hein. C'est parce qu'il ne s'est pas encore manifesté à ton endroit que tu as vu que Dieu est bon. Le jour, il va te montrer qui il est. Le jour là, tu vas comprendre que tu vas enlever, bon, tu as dit Dieu seulement. Dieu. Bon Dieu. Bon Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Il dit, ce secret-là, c'est réservé pour les gens qui l'aiment. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire aimer quelqu'un sans être aimé de la personne? Vous savez ça? Vous avez déjà aimé quelqu'un et en retour la personne vous a montré que elle ne vous aime pas.
Ça fait quoi? Ça fait quoi? Ça fait quoi? Tu as aimé quelqu'un, tu aimes quelqu'un, mais tu sens que la personne ne t'aime pas. Ça fait mal. Mais tu continues de l'aimer quand même. Bon, maintenant, tu aimes quelqu'un. Maintenant, tu aimes quelqu'un. Et puis la personne t'aime en retour. Tu l'aimes. Et puis elle t'aime. C'est pas. Ah! Là, il faut réserver des choses. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dieu t'aime, tu l'aimes, Dieu t'aime, tu l'aimes. Dieu te dit, oh vraiment, je réserve quelque chose pour lui. C'est pourquoi tu rentres dans un restaurant, tu veux t'asseoir, on te dit non. On met sur la table, table réservée. La personne n'est pas encore arrivée. Mais toi, tu es arrivé. Et tu veux t'asseoir, il n'y a plus de place, tu veux t'asseoir, tu dis non, réservé. Et puis lui, il est peinard. Et de là-bas, il commande les choses. Toi, tu es arrivé, tu es assis là. Et tu commandes. Mais lui, tu es déjà venu 30 minutes. Hein. Mais lui, il vient. La table qu'on t'a dit, tu peux t'asseoir dessus là. Lui, on dit, monsieur, venez vous asseoir. Et il vient s'asseoir. Tu dis, oh, c'est un homme comme moi. Oui, mais le problème, lui, il a une place réservée. C'est comme ça qu'il y a des gens qui ont de places réservées auprès de Dieu. À ceux-là, Dieu réserve le secret. Aussitôt, il est arrivé. À s'asseoir sur la table réservée. Tu commences pas à voir qu'on commence pas à placer les mains sur sa table. Alors que toi, tu as depuis 30 minutes, tu as commandé, ce n'est pas encore arrivé. Et puis tu t'énerves. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Bien aimé. Mais c'est ça chez Dieu. Il faut comprendre ça. Est-ce que toi, tu aimes Dieu pour que Dieu mette en réserve ce secret pour toi? Alléluia. Ça va? Si ça va, il faut faire comme ça. Gloire à Dieu. Alléluia. J'ai dit ici mardi, en fond, on dit, Maë, il y a comme ton yo, et qu'on roi, gloire à Dieu. Mais il y a un meilleur roi, et t'as où tu es, amateur, wow, et là, on s'est dans le doji. Gloire, mais on dit deux, kaka, banawa, bah ouais, alors, ah, mami, c'est là, oui, marié le fier. C'est comme ça chez Dieu. C'est comme ça chez Dieu. Quand Dieu te réserve quelque chose, personne ne peut prendre. S'il pleut ou s'il neige, ce que Dieu t'a réservé, c'est là. Au temps convenable, ce que Dieu t'a réservé, Dieu va le faire sortir du secret. Et quand Dieu le sort du secret, les gens vont voir, mais il vient d'arriver, non? Mais comment, mais ça s'est passé comment? Mais comment lui là? Les choses ont marché pour lui comme ça rapidement. Frère, c'est parce que il avait quelque chose de réservé à cause de l'amour qu'il a pour Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Bien aimé. On dit, oh, Dieu nous l'a révélé par son esprit. L'esprit, en effet, scrute tout. Même les pensées les plus intimes de Dieu. Gloire à Dieu. C'est-à-dire l'esprit de Dieu. N'oubliez pas que lorsque Jésus voulait partir,
Il a dit à cet apôtre, ne quittez pas Jérusalem. Attendez à Jérusalem. Jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Bien-aimé, le peuple de Dieu se distingue par l'Esprit de Dieu qui se repose sur lui. Jésus a dit à ses disciples, je ne vous laisserai pas orphelins. Je partirai, mais je reviendrai à vous. Et l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, viendra habiter en vous. Il prendra de ce qui est à moi et vous le communiquera. Bien-aimé, je veux que vous sachiez une chose. La Bible déclare, ne touchez pas à mes oins. Celui qui a l'Esprit de Dieu, Dieu le reconnaît comme son oint. Et parce que Dieu le reconnaît comme son oint, Dieu ne permet à personne de le toucher. Mais le rôle de l'Esprit dans la vie du chrétien, c'est de lui révéler les secrets qui sont en Dieu. C'est pourquoi on dit que l'Esprit de Dieu scrute tout. Même les choses les plus intimes qui sont en Dieu. L'Esprit de Dieu en vous, qui scrute tout, jusqu'à avoir accès aux intimités de Dieu. Son rôle est de vous révéler ce secret. C'est pourquoi nous devons comprendre que quand on parle de l'Esprit de Dieu, un enfant de Dieu ne doit pas s'amuser avec. Parce que la présence de l'Esprit de Dieu dans ta vie te communique les choses secrètes de Dieu. C'est vrai, tu as l'Esprit. Mais est-ce que l'Esprit joue le rôle qu'il doit jouer en toi? Est-ce que tu t'es soumis à l'Esprit de Dieu, à telle enseigne que l'Esprit de Dieu peut te donner toute la révélation et tout le secret dont tu as besoin pour réussir dans la vie? Bien aimé, Dieu fonctionne avec l'Esprit. On dit, quel être humain peut savoir ce qui se passe dans un autre homme? Seul l'esprit de cet homme en lui le sait. On est d'accord? Comment je peux savoir ce qui est dans le cœur? Jamais. Mais moi-même là, je connais ce qui est en moi. Mon esprit à moi, c'est ce qui est en moi. Ton esprit à toi, c'est ce qui est en toi. De même, nul ne peut connaître ce qui est en Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Amen. Maintenant, le problème, c'est quoi? Toi, en tant que chrétien, si tu as reçu le Saint-Esprit, déjà, en toi, ton esprit déjà connaît ce qui est en toi. Maintenant, l'Esprit de Dieu, qui connaît ce qui est en Dieu, est en toi. Ça veut dire que si l'Esprit qui connaît ce qui est en Dieu est en toi, ça veut dire que tu peux connaître les choses qui sont en Dieu. Oui. Vrai ou faux?
Gloire à Dieu. Kabi. Donc, en réalité, beaucoup d'entre nous se perdent et sont dans la déception parce qu'ils ne laissent pas l'Esprit de Dieu leur livrer les secrets qui sont en Dieu. C'est pourquoi beaucoup d'entre nous sont malheureux et se disent que Dieu les a abandonnés, alors qu'en réalité, c'est vous qui avez abandonné Dieu. C'est vous qui avez cessé d'aimer Dieu. Vous venez à l'église par contrainte. Vous venez à l'église parce que vous savez que si vous n'allez pas à l'église maintenant, vous allez faire quoi? Mais tu vois, mais là, il y a ces mêmes amis, à bord de l'eau, et dans nous, mi, à bien ces mêmes mime, bon, à de nous, mi, à bien ces mêmes mime. Bon, mais quand on paye ça, bon, on a aussi, nous boudolez nous, mi, Taba, mi, tonne, bon, les mais bon, là, tu nous venons à l'église bon, mi, non, à missa pour remplir notre formalité de chrétien. Il sait non si go missa, to no yimbo no wa Si je missa. reste à la maison là, je vais faire quoi? Boni no hwegbe jon tanka wa. Donc il faut que j'aille à l'église. Ma boy à missa Donc, bo. vous venez à l'église Wo ano wa parce qu'il missa. faut venir. Don bona ya missa Certaines ou personnes tu. disent, il ne veut pas maintenant là. Le pasteur là, quand il va me voir après, il va dire, tu ne Ma viens plus à raille, l'église. tiens, Donc pasteur là, il faut bien que comme j'aille à l'église. Bon, mais Pour Dieu, que le laisse-nous pasteur la cesse de me maman, dire, ouais, tu n'es pas venu à l'église. Ouais, ne, Donc ou toi, c'est ma pas boy. pur formalisme Et tu que connais vous tu ma venez boy, à l'église. Et tu connais mi tu ma boy po mama ina. Kambi omi din ma boy. Est-ce qu'on est là? Ah non, vous n'êtes pas là parce que je ne vous sens plus. J'ai commencé par toucher les points sensibles. Ah, Dieu est bon. Alléluia. Non, frère, Dieu ne fonctionne pas comme ça. Non vi maou no wa nu bon moa. Minima Dieu problème mo. fonctionne avec des gens qui sont en intimité avec lui, qui viennent dans sa présence s'attendant à recevoir de lui quelque chose. Ene maou eno wa nu podo me do kan ti chame khele po. Do gwenu aja maou kwegbe o. Boye se meto no gweme o. Ado nu nde hwedowe, nde hwedo ba wa misa. Do maou kon, bo maou do na do nu nuwe. L'église, c'est comme un supermarché. Amisa wa tira jebede mi ahime nu hogbe abi chofu eme no sande o. Gloire à Dieu. Et vous voyez, ce n'est pas tous ceux qui vont dans un supermarché qui ressortent avec des articles. On est d'accord? Qui ressortent avec des articles. Me kai ahime abi me supermarché chofu me o. Biwe no ton podo nu poda lo me ame bi jino ho nu a. Gloire à Dieu. Il y a des gens qui arrivent et qui restent devant le supermarché. Vous dites, oh, c'est beau, hein? Me la no fro ndo e ka yon me. C'est beau, c'est très beau. Eyon. Ah, c'est ici on appelle les Revan. A fiero no revanoa. C'est beau et c'est grand. Eyon boklo. Bon, Eyon. déjà mes yeux ont vu. Je rends gloire. Nu kunche ko mo maleko. Et ils rentrent à la maison. Ben no leko. Gloire à Dieu. Quand tu parles de super Revan, marché Revan, tu dis, ah, mais c'est grand. Le parking là, c'est grand. Le bâtiment, c'est grand. Mais il n'est jamais rentré dans le bâtiment. Il a vu le bâtiment de loin. Mais il connaît. Gloire à Dieu. Il y a des gens qui rentrent. Quand ils rentrent, regarde, dit, ah, il y a beaucoup de choses ici. Hein. Et ils se promènent dans les rayons. Ils regardent. C'est bon, et puis ils regardent les gens qui sont venus avec et qui ont pris les charrettes. Ils les regardent. Écoutez-moi, suivez-moi, ils les regardent. Et puis ils voient les gens, prennent les articles et mettent dans les charrettes. Mais bien, Les gens, ils ont l'argent. Mais il y a certaines personnes qui viennent, c'est pour regarder les prix. Mais les volets de wow, les lettres de la conquête, on a vu qu'à ça il a dit. Ah, et quoi que les vahime. Quoi est des ponts de lait ou quoi? Nous leur vahine, nous leur quoi? Et puis chacun sort. Bon, mais les volets. Ceux qui n'ont rien pris passent par le couloir de ceux qui n'ont rien pris. Donc filer par rodé bon bah. Ceux qui ont pris quelque chose passent comme toi. Mais qu'à on et on a ça on we ton. C'est ça non? Ouais. Et il paye, il sort. Est-ce que tous ne sont pas rentrés dans le supermarché? Eh bien, bibi, mais hein? Mais est-ce que c'est tous qui ont sorti avec article? Il y a bien ton quoi, banco la lomé. Pourquoi?
Parce que ceux qui sont sortis avec l'article, ils sont venus avec un programme bien défini. Eme ton kpoda gban kpoda lome o, nou kho gbe de ton sin. Ye ma ton sa di gbe ne. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai, non? Nou kho gbe ton hun. C'est clair. On est d'accord? Bon, alors, maintenant, c'est la même chose quand on vient dans la maison de Dieu. No ko pepe nu mi wa ma o sin kwe gbe o. Dieu dispose de tout pour chacun de nous. Ma ou de suo e o do le biro Il n'y a ko aucun besoin dans lequel tu es maintenant que Dieu Wudo ne dispose. Lobo ade me timbo ma ou ma do sin ton we a. Il n'y a aucun problème que tu as amené ici Abi tagba de que Dieu ne peut régler. Lobo ma ou ma si do gbonu we a. Mais le problème, Amo fi est-ce ko que tu de es o. venu pour que Dieu règle tes problèmes ou bien tu es venu pour Akawa. remplir la formalité d'être à l'église? Lobo ma ou ni do gbonu we abi de awa o. Ndona yi we zombo. Certains sont venus parce qu'on les a Ça dit invités. paix à toi. Ils ont dit, je vais venir pour voir. Tu veux voir quoi? Bon, alors, ma boy boy iponde no igbon sadigbe aton abi ayi awa podo tagba po ba tro Ici, là, c'est pas une conférence des hommes. Où on est venu pour faire conférence et puis les gens, ou bien colloque ou je ne sais pas quoi. Non, ici, là, on est venu dans la présence de Dieu, le Créateur. Ei kple gbasa de be do mi wa kple te mi na do ho abi to ho do e o mo we a. Maintenant, Ye lo de mi wa ma o si nu toi, kon tu es wa. venu dans la présence de Dieu. Ti o we wa ma o Mais si tu nu ne kon. t'attends à rien Bon, de Dieu. akaso do nu kun ti si ma o si do. C'est-à-dire, tu es venu Awa comme un observateur. awa pon awa ya ya di. Comme s'il y a élection et puis on t'a mis dans la délégation de CDAO pour voir si les élections se sont bien déroulées. Gloire à Dieu. Alléluia. Et puis tu es venu comme ça. Pombo wa mo pon. Frère, tu vas partir comme ça. Awa mo pon wa lele ko mo pon. Ça veut dire quoi? Et Ce le n'est leader pas était- que Dieu n'est pas capable de régler tes problèmes. E lo yere jebere ma wo. E so pe una dodo gboto elenu we awe. Non. Eh Mais oh. c'est parce que toi, E ina mere tu n'es pas venu pour que Dieu règle tes problèmes. Tu es Ah, venu ouais. en observateur. Lobo nu ma oni dodo gboto elenu we awa nu pongbe aton sadigbe don we ablo. Tu peux repartir d'ici sans aucun article. Hunde aton sadigbe o anaton bo akasra hen ti dalome a. Sole ko a. Gloire à Dieu. La Bible dit que la main de Dieu n'est pas courte pour sauver. Ma o ho do ma o si alo we glina do gle me gan. Non. Oh. Mais c'est nous qui empêchons Amon, Dieu mi d'intervenir dele. dans notre vie. E wa no kola li nu ma o ni ma wa zero kweza mi tome o. Mais bien aimé, Me wana je che. veux que nous sachions une chose. Turo do mi ni tun lo po. Que aucun de nos problèmes n'est caché à Dieu. Ta gbade me mi de abi hudo mi ton le de pode. Lobo do kola do ma o si nu Non, kwa ma non, o non, tun non. bi. Aucun de nos problèmes Ta gba n'est mi ton caché à lo Dieu. po abi hudo mi ton de bude. Et Dieu n'est pas un incapable. Lobo ma o kan ime ma pen wa e o Ce qu'il imo a. attend de nous, Nu e no te po e de si misi yo. c'est que nous No comprenons mi ni mo nu kunu qu'il je n'y a o. aucun besoin Do hudo de dans notre bude. vie Do kweza mi ton. auquel Dieu ne puisse pourvoir. Lobo ma o ma si ga do gbotonu mi a e pen. Mais si nous venons dans la présence de Dieu, par Amoni mi wa formalité, ma o si nu ko sadigbe o. si nous sommes les habitués de la maison de Dieu, Lobo mi ko e ko ma mi bo mo e ko no gbonu mi bo ni mo e de gbonu re ha to e me o yon a. gloire à Dieu. Bien-aimés frères, je vous dis la vérité. Dieu peut changer le cours de notre vie en nous révélant juste un petit secret. Amen. Je reçois. Dis un seul mot. Mo we. Seigneur, dis un seul mot. Et ma vie va changer. Il suffit d'un seul mot. E pon nu ma o ni do ho gbe do po Que l'Esprit de gele. Dieu passe à côté de ton oreille pour te dire quelque chose. Bo Juste. gbigbo e don de do to menu ele chin pon ba wuli e fo. Et tu te lèves sur ça. Ba ti te do ni odi. Et on va voir dans ta vie Ba na mo lo pesan to e me. un changement radical. Dio de kataun. Tu as besoin de ce secret. Tu as besoin que l'Esprit de Dieu te souffle quelque chose. Te dise, Ado mon hudo fils, gbigbo we ni don de do to menu e. ta vie va changer.
Tu n'as pas besoin d'une religion. Mais Mais tu as besoin de Jésus. La religion ne te sauvera pas. Jésus seul peut te sauver. Et lui seul peut te révéler le secret qui va changer le cours de ta vie.